La JPAS, c'est une association qui est basée sur la communauté de communes du Pays Glazik, qui a pour but de soutenir et d'accompagner des projets de jeunes, à sa création en tout cas, qui aujourd'hui est un peu en train de remettre en question ces choses-là et qui est plus sur une idée de dynamique du territoire. C'est une association qui a été créée par un groupe de jeunes à la base, en mars 2008, qui du coup comptait à cette époque-là une dizaine de membres, tous mineurs, pour la plupart ayant 16 ans, qui au bout de 2 ans est passé en association loi 1901, qui aujourd'hui compte une vingtaine de membres, après des années un peu plus dures. Là-dessus, du coup, on a créé plusieurs pôles. Il y a un pôle qui, du coup, reste le soutien et l'accompagnement des projets de jeunes sur le Pays Glazik. On a un pôle plus dynamique culturelle musicale, où depuis, là, on a fait la 6e édition cette année de l'Artichaut, du concert Artichaut à Briec, qui a été un peu notre terrain d'expérimentation pendant des années, jusqu'à arriver aujourd'hui à une période où on teste d'autres choses, mais qui était un peu le lieu où on se permettait d'essayer des choses et d'apprendre aussi à se gérer. Après, donc on a arrêté parce que ça nous coûtait trop de sous. Enfin, ça nous coûtait trop de sous. Oui, c'est parce que ça nous coûtait trop de sous, parce que c'est un public qui est pas évident à faire bouger à Briec. Et que le fait de faire des tarifs assez bas pour ramener du monde, au contraire, les gens se disent que c'est pas cher, du coup c'est pas bien, du coup ils viennent pas. On a aussi le pôle prévention qui est en création. Ce pôle aura pour but de constituer une ressource sur le territoire au niveau de la prévention, au niveau matériel mais aussi information, et du coup de pouvoir, à l'aide de bénévoles et d'associations et d'autres associations avec qui on pourrait s'associer, venir sur des stands, sur des manifestations culturelles, musicales ou autres. Il y aurait aussi là en création en août et du coup au début de la saison prochaine l'atelier de sérigraphie, qui du coup serait un atelier qu'on pourrait mettre à disposition d'autres gens pour leur apprendre à faire de la sérigraphie et de faciliter du coup tout l'accès aux affiches, aux flyers, aux cartes de visite pour un coût moindre et surtout sur du local, quoi. C'est-à-dire qu'on arrête d'aller acheter des flyers en Allemagne et on les fait en local et on passe par des assos locales et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a un nouveau pôle qu'on est en train de développer qui aujourd'hui est déjà bien stable puisqu'on a commencé à travailler dessus en octobre dernier, donc octobre 2012, qui est le pôle stop motion. Le stop motion, c'est de l'animation image par image, qui permet du coup, soit en mettant soit des dessins, soit des photos côte à côte, de faire une animation. On a pu faire un atelier à Calac avec l'Espace Jeunes sur place, où on a proposé pendant 5 jours à des jeunes d'apprendre cette technique et du coup de créer leur propre scénario, nous en les aiguillant un petit peu sur des techniques ou des choses qu'ils pouvaient ne pas connaître. Bah, c'est comme un dessin animé mais avec des mouvements plus saccadés, quoi, en moins fluide. Alors ça peut utiliser plein de moyens, la pâte à modeler, les tableaux blancs, la craie, le crayon, les découpages, les prises de vue réelles, plein de trucs à faire avec. Donc c'est une manière un peu surréaliste de raconter les choses quand même, je trouve. Voilà. Et donc depuis la Toussaint on fait ça. Après on l'a aussi fait sous forme de festival, donc du coup sur une présence en festival musical où on a une caravane et là c'est les festivaliers qui peuvent venir nous voir et faire du coup des films. Nous on a tout le matériel et on est nous-mêmes ressources de cette chose-là en fait. Et ensuite on a aussi une troisième partie qui est plus personnelle où nous aussi on adore faire ça. Donc, du coup on a pu faire du stop motion pour notre propre plaisir mais aussi pour par exemple le générique Kaléidoscope du Conseil Général. Où là c'est du coup une création en interne avec un travail sur 2 semaines de création, de tournage et de montage. Aujourd'hui, du fait qu'on soit un peu tous excentrés, on réfléchit plus à essayer d'être un centre ressources un peu qui permettrait d'aider en fait les autres associations alentours et de faciliter les démarches, vu que notre but c'est de dynamiser le territoire mais qu'on n'est pas sur place et qu'on ne peut pas le dynamiser, essayer de créer quelque chose qui permet aux autres d'avoir plus de facilité. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a ce local là, ça nous a permis de nous structurer beaucoup plus aussi en interne,
parce que structurer une association, rien qu'en termes de législation, etc., c'est une chose. Après, il y a aussi structurer un local, donc c'est-à-dire structurer la vie commune et apprendre à se connaître et apprendre à vivre ensemble. C'est pas forcément évident et du coup c'est assez intéressant d'avoir un endroit où on va revenir, il y a des gens qui sont passés entre temps, il y a des choses qui ont bougé et du coup apprendre aussi à accepter le changement et en même temps apprendre à accepter de changer des choses sans attendre l'aval de tout le monde. Nous ça fait 6 ans qu'on est là, on compte pas nos heures pour travailler là-dedans parce que ça nous plaît et qu'on s'éclate. Ceci dit, ça se fait pas en un jour. Et c'est parfois difficile de réussir à s'en sortir. On a toujours des coups de blues dans l'année pour savoir comment on va réussir à avoir le bout du tunnel, quoi. Et d'autres fois c'est génial. Et après, tout ce qu'on a essayé de monter sur l'association, c'est quelque chose d'hyper humain. Et on a des relations très humaines déjà au sein de l'association. C'est quelque chose de très fort humainement. Mais aussi dans les relations qu'on essaye de monter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant on était peut-être plus jeunes et du coup plus refermés sur nous-mêmes, déjà à essayer de se construire nous-mêmes entre nous. Aujourd'hui on a envie de s'ouvrir au monde et de pouvoir partager d'autres choses avec d'autres gens qui ont envie de faire des choses. Et rien n'est plus important que l'humain pour nous et du coup de se rencontrer en vrai et de se voir en vrai et pas seulement passer des coups de téléphone et des emails mais aussi se voir pour décider des choses, pour savoir avec qui on travaille et avec qui on a envie de travailler. On peut pas faire ça dans le vide et on a besoin en retour d'avoir aussi des gens généreux qui nous donnent d'autres choses quoi, en face. Mais généralement ça se passe bien.